Merci au pasteur Rony, à Luciana, pour cette opportunité qui est toujours un plaisir de parler devant vous. Je vais juste brancher mon téléphone pour ne pas me dépasser le temps qui m'est imparti. Et on va pouvoir commencer. On est déjà dans le ciel là parce que ça résonne. Gloire à Dieu. On va commencer par prier, si vous voulez bien. Je vous invite à vous lever. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, merci, Père éternel, pour ce temps, Papa, que nous allons passer dans ta présence. Merci pour cette parole qui va être apportée, Seigneur. Que tu puisses vraiment être vraiment à l'origine de tout ce qui va être dit, Papa, et que je ne puisse rien dire, Père éternel, qui n'est pas, Seigneur, mon Dieu puissant, de toi, Papa. Que je puisse vraiment me laisser inspirer et que tous les cœurs, Papa, Seigneur, mon Dieu puissant, qui sont ici, Papa, soient vraiment prêts, Père éternel, à recevoir, Papa, cette parole, Papa, que tu as mis dans mon cœur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Alors, le groupe de louanges m'a fait une super introduction. Et c'était le petit clin d'œil que le Saint-Esprit m'a fait aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je vais commencer mon message. Dieu ne cherche pas, Dieu ne recherche pas de copie ou de photocopie d'une autre personne. Il aime l'originalité, il aime les originaux et il veut que des originaux. En chacun d'entre nous, il a placé quelque chose de particulier. En chacun d'entre nous, il a placé un ou plusieurs dons différents. Et donc, il s'attend à ce qu'on se serve tous des dons qu'il a placés en chacun d'entre nous. Amen. Alors, on va ouvrir la parole en Jérémie 29, 11. Et j'ai ramené ma Bible. Je la montre parce qu'on me l'a offert et je suis content. Avant, ça aurait été un cadeau que je n'aurais pas trop apprécié. J'aurais pas trouvé que c'était un cadeau, mais là, je suis vraiment content de l'avoir. Alors, Jérémie 29, 11 dit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, on va s'arrêter sur des mots en particulier, sur déjà les projets. On voit bien que Dieu est en train de former en nous des projets. Il ne forme pas un projet, il forme plusieurs projets. Donc en chacun, il forme plusieurs projets. Ça veut dire que si en chacun, il forme plusieurs projets et que nous, on essaye de copier une personne, on va passer à côté de plein de choses que Dieu est en train de former pour nous. Et ça, c'est important déjà de voir que Dieu forme des projets. Après, il dit que je forme. Ce n'est pas nous qui formons quoi que ce soit, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose en nous. Dieu, il est en train de préparer quelque chose en nous. Ça veut dire qu'en vrai, on n'avait rien à faire. Dieu, il avait déjà prévu quelque chose et il était déjà en train de former quelque chose. Et ce n'est pas au passé qu'il le dit, c'est au présent. Donc ça veut dire que chaque jour, il est en train de faire quelque chose. Chaque jour, il est en train de former quelque chose. Ça veut dire que là, maintenant, ok, j'ai écrit quelque chose, ok, j'ai étudié quelque chose, mais il va former en moi des choses, et ça se trouve, il y a des choses que je vais dire et que je n'avais pas prévu de dire, mais Dieu il est en train de les former au fur et à mesure, parce qu'il a des projets pour moi. Il n'a pas un projet, il a des projets, et pour moi et pour vous. Amen. Amen. Donc, la suite, elle nous dit quoi? Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et on va s'arrêter sur ce mot espérance. J'ai cherché le mot espérance, et dans le dictionnaire, j'ai trouvé que espérance, il y avait plusieurs définitions, mais j'ai trouvé une définition que j'appréciais bien. C'est sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on espère. Amen. Et quand j'ai vu la réalisation de ce qu'on espère, ça m'a fait tout de suite penser à un verset qui est Hébreux 11.1, qui dit que la foi est cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et on connaît la suite. Mais c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, en fait, on pourrait dire que Dieu il est en train de créer en nous la foi. Parce que la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. Et Jérémie 29, 11 dit que Dieu est en train de former pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, en fait, Dieu il est en train de travailler pour qu'on ait un avenir et on ait de l'espérance. Et en même temps, quand il travaille pour ça, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il forme en nous cette foi. On sait que la foi, c'est
dans Romains 10, 17, il le dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu est la parole, il a tout commencé à créer par la parole. Même nous, il a commencé à nous créer bien avant qu'on soit déjà là. Et il formait déjà ça en nous, en fait. Il formait déjà ces projets qu'il avait pour nous. Et ces projets, c'était pour nous donner un avenir et pour nous donner de l'espérance. Amen. Donc Dieu, en fait, il est en train de travailler déjà pour nous donner cette foi-là dont on a besoin. Parce que si on n'a pas la foi, c'est difficile d'avancer avec Dieu. Si on ne croit pas déjà que Dieu peut faire des choses en nous, ça va être plus difficile pour nous d'avancer. Donc en fait, en chacun de nous, Dieu il a créé un potentiel croyable. Moi, avec mon équipe, on ne dit plus incroyable. Parce que les choses que Dieu fait, elles sont peut-être incroyables pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais pour nous, elles sont croyables. Moi qui connais Dieu, je sais que ce qu'il fait, c'est croyable. Et si en même temps je ne crois pas, comment je peux avoir la foi? Parce que pour avoir la foi, il faut que je croie que celui qui fait les choses, les fait. Ça va de soi. Donc, les choses qu'il fait, il fait des choses qui sont croyables. Il met à nous un potentiel qui est croyable. Et pourquoi Dieu ne veut pas que je sois une photocopie, en fait? En fait, c'est parce qu'il a placé en chacun un don. Et de même que j'ai des mains, mes mains, si je les regarde, elles se ressemblent. Elles sont symétriques, elles se ressemblent, elles sont quasiment pareilles. Mes pieds, c'est pareil. Mais en fait, elles sont différentes. Même si mes doigts sont pareils, il n'y a aucune empreinte sur mes 10 doigts qui sont les mêmes. Elles sont toutes différentes. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il a un don pour ce doigt-là, un don pour ce doigt-là, un don pour ce doigt-là, un don pour chaque chose. En fait, toutes les choses qu'il a formées, il les a formées pour qu'elles aient une fonction particulière. C'est comme moi, en fait. Si maintenant je veux être quelqu'un d'autre, ça veut dire que je vais, la place que Dieu avait pour moi, je vais essayer de me calquer sur quelqu'un d'autre et au final, Dieu ne pourra pas m'utiliser comme il avait envie de m'utiliser parce qu'en fait, il a quelque chose de précis pour moi. On va lire 1 Corinthiens 12, du verset 14 au verset 19. Je lis la parole. La parole dit « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Amen. Donc on voit bien que Dieu, il a un plan et quelque chose de précis pour chacun en fait. Et que chacun a une place, chacun a un but et chacun doit être soi. Donc moi, en fait, j'ai longtemps cherché, lorsque je suis revenu à Christ, à essayer d'être la copie, de me conformer à telle ou telle personne que j'écoutais, tel ou tel pasteur que j'écoutais, parce que moi... Hein? J'ai rien dit pourtant. Attends. Elle a entendu écouter, elle veut comprendre. Donc moi, je regardais ces pasteurs et j'avais envie d'être comme eux. Et dans le monde aussi, c'est des choses que j'avais retrouvées. Quand je voyais ces pasteurs, j'aime bien, moi, les punchlines, les mots, que ce soit imagé. Et dès que je voyais un pasteur qui parlait, qu'il y avait des images, qu'il y avait quelque chose, ça me parlait directement. Et je disais, ah ouais, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme lui. Et je me suis demandé, mais pourquoi j'ai envie d'être comme lui? En fait, je me suis posé 3 questions. Pourquoi j'ai envie d'être comme lui? Qu'est-ce que j'aime en cette personne-là? Et comment cette personne, elle a eu? Et en fait, on va bien voir qu'il y a une différence entre un footballeur professionnel et un footballeur amateur. Un basketteur professionnel, un basketteur amateur. Un cuisinier professionnel, un cuisinier amateur. Un chrétien professionnel, un chrétien amateur. Et hormis l'exposition qu'ils ont tous, hormis les lumières qu'il y a sur eux, j'ai noté 4 choses qui sont importantes. Et la première des choses que j'ai notées, c'est l'apprentissage. Si on n'apprend pas, il n'y aura rien qui va couler derrière. En fait, un footballeur professionnel, ce qui le différencie avec le footballeur amateur, c'est déjà que lui, il connaît les règles. Donc ça veut dire que n'importe qui peut jouer au foot,
Mais si tu ne sais pas que le terrain il est délimité, si tu ne sais pas que le ballon, quand il sort sur les lignes médianes, il est en touche, si tu ne sais pas que quand il sort dans le coin, c'est un corner, bah, au final, tu sais juste jouer au ballon, bah, quelque chose qui n'est pas difficile, mais au final, tu ne connais pas tout parce que tu n'as pas appris. Et l'apprentissage, il est important. Après, il y a l'entraînement. L'entraînement, ça va faire toute la différence. La personne qui va s'entraîner, si elle s'entraîne plus qu'une personne qui a déjà un don, à un moment, elle va être meilleure que cette personne qui a un don parce que la personne qui a un don, elle va se reposer sur ce don qu'elle a. Et au final, la personne qui s'entraîne, bah, au bout d'un moment, elle va la dépasser. Parce qu'elle, elle a un don, elle n'en a pas, mais elle s'entraîne tous les jours. Et tous les jours, elle s'entraîne, et tous les jours, elle s'entraîne. Et au final, à un moment, elle va devenir meilleure qu'elle. Après, il y a la persévérance. La personne qui persévère, elle va aller plus loin que la personne qui a un don, qui a un apprentissage, qui s'est entraîné, mais qui ne persévère pas. Et c'est comme dans une course. Moi, j'aime bien prendre la course parce que j'avais commencé à courir pendant un moment, j'ai un peu arrêté. Mais c'est comme si je me disais que j'allais courir 50 km. Au début, me dire que je vais courir 50 km, ça va être difficile parce que je n'ai pas l'habitude de courir. Je me suis peut-être entraîné pour 5, 10, 15, 20, mais 50, ça me paraît beaucoup. Mais, allez, moi, je suis quelqu'un de... J'aime les défis, donc je vais y aller. Je vais commencer à courir 5, 6, 7, 8, 10, 15. Et je vais commencer à être fatigué au bout de 15. Et je sais qu'il en reste encore plein derrière. Mais ce qui va m'aider à persévérer, c'est que au moment où je suis à 15 km et je suis fatigué, je ne suis plus à 0 km. Donc ça veut dire que déjà, je ne suis pas où j'étais. Je ne suis peut-être pas arrivé où je dois arriver, mais je ne suis plus où j'étais. J'ai déjà fait du chemin déjà depuis là. Donc ça va m'aider à persévérer. Et plus je vais persévérer, plus je vais avancer. Donc ça veut dire que si je persévère, j'avance. Si je ne persévère pas, je vais rester au même point. Mais si je persévère, je vais avancer. Et en persévérant, je vais continuer de faire des kilomètres. Et au bout d'un moment, je ne regarderai même pas, je ne ferai plus attention et je serai déjà arrivé à 25 km. 25 km, je vais commencer à souffrir. Mon corps il va commencer à me faire mal. Et c'est là que le dernier point elle arrive, c'est le sacrifice. Parce que la personne qui se sacrifie, elle va aller plus loin que toutes ces autres personnes-là qui se sont arrêtées peut-être jusqu'à la persévérance. Parce qu'ils auront appris, ils se seront entraînés, ils auront persévéré, mais eux, ils n'auront pas continué jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Parce que quand tu persévères et que tu vas jusqu'au sacrifice, ça revient à cette personne qui court 25 km, 35 km et son corps, il lui fait mal. Mais les coureurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont plus loin que la douleur, ils dépassent la douleur, ils sacrifient leur corps, ils mettent leur corps de côté et ils mettent tout sur leur mental et ils se disent que, ouais, dans ma tête, je dis que je vais aller et je vais aller. Et ils persévèrent, ils persévèrent, ils persévèrent, ils sacrifient tout ça et au final, ils y arrivent. Et il y a cette satisfaction qui est à la fin que toi, tu n'auras pas. Si tu arrêtes au bout de 25 km, tu seras peut-être content d'avoir fait 25 km, mais tu n'auras pas terminé. Et si tu fais 50 km et que tu arrives dernier, mais que tu as fait 50 km, tu auras la même satisfaction que le premier, en fait. Tu ne seras pas premier, mais toi, tu auras couru 50 km. Parce que derrière toi, il y aura eu des gens qui se sont arrêtés au bout de 49 et ils ne seront pas allés jusqu'à la fin. Et la parole, elle le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que c'est bien de commencer chrétien, c'est bien de commencer à aller à l'église, c'est bien d'aller à l'église tout le temps, mais mieux vaut aller au ciel que rester là. Parce que moi, si j'ai fait toutes ces choses et qu'au final, je rate le ciel, au final, j'aurais tout raté, j'aurais fait tout ça pour rien. Et je pense que, c'est même pas je pense, il n'y a pas de moyen de retour. Hein. Si tu vas en enfer, si tu rates tout ça, il n'y a pas de moyen de retourner en arrière. Donc, c'est ça qui fait la différence, en tout cas, pour moi, entre toutes ces personnes-là que j'appréciais, que je regardais et que j'aimais. Et moi, j'ai voulu avoir cette différence sans payer le prix de la différence. En fait, on est dans une société où on consomme tout en fast-food. Ça veut dire que je voulais tout vite. Je voulais tout vite et puis en voulant tout vite, on brûle des étapes. Et au final, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas et qu'au final, on rate. Parce qu'on est obligé de passer par toutes ces étapes pour arriver quelque part. Et Jésus, lui, c'est l'exemple type du prix à payer pour avoir cette différence-là. Il était différent, pourquoi ? D'abord parce que c'est le Fils de Dieu, mais quand il est arrivé, il n'est pas arrivé en tant que Fils de Dieu, il est arrivé comme vous et moi. Mais maintenant, lui, il a tout mis de côté. Il savait qu'il avait une mission à faire, il savait qu'il avait une mission à accomplir, et pour accomplir sa mission, il a mis tout de côté pour pouvoir accomplir cette mission. Il s'est sacrifié. Il a été fidèle.
Donc, sans la fidélité de Jésus, sans le sacrifice de Jésus, sans l'obéissance de Jésus, moi je ne suis pas là, mais vous aussi vous n'êtes pas là. Parce que c'est cette grâce qui fait que nous on est là aujourd'hui. Amen. Donc en fait, le truc qui différencie un amateur d'un professionnel, c'est que le professionnel, il va faire des choses. Et de la manière dont il va les faire, comment il va faire ces choses-là, il va laisser croire, il va laisser penser à l'amateur que l'amateur aussi peut les faire. Et c'est vrai que l'amateur, il peut faire les mêmes choses que le professionnel y fait. Mais la simplicité qu'il va mettre à faire les choses, en fait, ça va être tellement fluide, ça va être tellement coulé que l'amateur, il va se dire que moi, je peux y arriver, mais sans toutes les étapes que le professionnel il a passées. Donc, ça veut dire qu'il va se dire que moi, sans le travail, sans l'apprentissage, sans le sacrifice, sans la persévérance, je suis sûr que je peux faire la même chose que lui parce que quand il le fait, c'est tellement simple, ça coule, c'est tellement fluide qu'il se dit que non, c'est sûr que je peux y arriver. Et quand il va essayer, bah là, il va tomber devant un mur parce qu'en fait, c'est pas le fait de voir qui rend les choses simples, c'est le travail qu'il y a eu derrière. Ça veut dire que moi j'ai travaillé mon prêche, mais pour pouvoir être hors de mes notes, il faut que je les connaisse. Si je l'ai travaillé si je l'ai travaillé juste à l'heure là et que je suis loin des notes, je vais être un peu perdu et je ne vais pas savoir quoi dire. Parce que les notes, je les ai écrites, mais je ne les connais pas. Mais si je les connais, ça va sembler plus fluide. On va se dire, limite, il les a même appris par cœur. Alors que non, je ne les ai pas appris par cœur, c'est que je connais un peu les étapes et c'est ça qui va rendre les choses fluides. Et moi, c'est ces trucs-là que j'aimais quand je vois les prédicateurs. Je dis, ah ouais, quand ils parlent, ils sont grave fluides. Eh bien, moi aussi, je voulais être fluide comme eux. Donc oui, on a le droit de s'inspirer des personnes. On a le droit, ce n'est pas interdit. Hein. On a le droit d'avoir des mentors, mais on ne doit pas vouloir les calquer, pas vouloir être eux. Et le titre de mon message, c'est pour ça que j'ai bien aimé, la louange, c'est Dieu veut que je sois moi, en fait. Mais moi, je suis qui? Pour être moi, il faut que je sache déjà qui je suis. Et ils l'ont bien dit tout à l'heure. Si je m'obstine à vouloir être une autre personne, en fait, ça revient comme si j'étais en train de dire « Bon, Dieu, il a mal fait son taf, donc je vais lui filer un coup de main. » En vrai, il ne sait pas de quoi j'ai besoin, moi. Moi, je me connais, je sais très bien de quoi j'ai besoin, je sais très bien qui je suis. Ça fait... moi, j'ai 43 ans, ça fait 43 ans que je suis dans ce corps, je sais très bien de quoi ce corps il a besoin. Donc Dieu, vas-y, viens, je vais te donner un coup de main. Mais en faisant ça, je suis en train de dire, ouais, Dieu, t'as mal fait ton boulot en vrai. En vrai, je suis en train de dire que moi, je peux faire mieux le travail que celui qui dit en Philippiens 1,6, celui qui a commencé cette œuvre excellente a besoin de moi pour l'amener à la perfection. C'est ça que la parole, elle dit. Non, la parole, elle ne dit pas ça. La parole, elle dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra, pas avec moi, lui la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Mais j'aime pas trop cette version-là. Parce qu'il y a une autre version, et je vais la prendre. Je ne connais pas la Bible par cœur, c'est parce qu'il y a des petits... Il y a des petits trucs sur le côté qui m'aident à trouver. C'est une bonne Bible, hein? Ah oui. Certains pourraient dire, il connaît bien sa Bible maintenant, hein? Alors, Philippiens 1,6. C'est vrai que comme ça devient plus facile. Alors, Philippiens 1,6 dit que « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme et jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ah, c'est pas cette version que je cherchais. Mais il y a une version qui dit que celui qui a commencé cette œuvre excellente l'amènera jusqu'au bout et la perfectionnera. En fait, Dieu, ce qu'il a fait, et c'est là qu'on voit que Dieu, vraiment, c'est waouh. Dieu, en fait, il a commencé... Ah, merci. Dieu, il a commencé une œuvre en nous, une œuvre excellente. Donc déjà, l'œuvre que Dieu il a fait, elle est excellente. Mais lui, maintenant, il veut aller plus loin encore. Parce que c'est Dieu. Lui connaît des choses que nous, on ne connaît pas.
ce qu'il a créé d'excellent en vous, en moi, il va l'amener à la perfection. Comment tu peux amener quelque chose déjà d'excellent à la perfection? Toi, quand tu fais quelque chose et que pour toi c'est excellent, normalement tu es à la limite, tu as repoussé toutes les limites, tu es au bout du bout. Là, ce que tu as fait, ça, tu ne peux pas aller plus loin. Eh ben, Dieu, lui, il veut aller encore plus loin. Ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, il veut le perfectionner, le rendre encore meilleur. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est bien. Donc ça veut dire que tu veux me rendre meilleur. Mais ça ne me dit pas je suis qui. Donc il faut que tu me dises je suis qui. Donc, j'ai continué de chercher. Et dans Jérémie 1,5, il est dit qu'il me connaissait avant de me former. Donc avant de me former, avant de te former, il te connaissait déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je suis là, même quand je suis loin de Dieu, même quand je ne connais pas Dieu, même quand je fais mes trucs hors de Dieu, Dieu me connaît déjà. Et quand je reviens à lui, en vrai, il n'est pas étonné de ce qu'il voit. Il n'est pas, Marc-André, en vrai, il avait des locks. Ah, je n'avais pas capté qu'il avait des locks. Ah mince. Moi, je vais essayer de semer dans son cœur un coiffeur, ou je vais mettre un frère. Il va lui dire qu'il doit l'enlever. Non. Il savait déjà que Marc-André, à un moment, il allait avoir des locks. Mais lui, ce qu'il veut, c'est Marc-André. Il ne veut pas quelqu'un d'autre qui n'a pas de locks. Il veut lui. Pourquoi? Parce que lui, il peut aller dans des endroits où ça se trouve, moi, je ne peux pas aller, ou ça se trouve, toi, tu ne peux pas aller, ou ça se trouve, Marie-Jo, elle ne peut pas aller. Et lui, il faut cette dégaine-là pour aller dans ces endroits-là. Donc, si Marie-Jo, elle y va, bah, ça va mettre du temps pour qu'elle ait les locks de Marc-André. Donc, lui, il a besoin de Marc-André. Donc, il savait à quoi s'attendre. Et nous, des fois, quand on ne sait pas qui on est, je vais essayer d'impressionner Dieu aujourd'hui. Ah, vas-y, je vais mettre un costume, le dernier des costumes que j'ai, je vais le mettre. Et je vais aller à l'église. Et quand je vais me pointer à l'église avec mon costume, tout le monde va me regarder. Et Dieu, je sais que tu vas dire, ah, là, c'est mon fils. Ah, c'est lui que je voulais. Tu ne peux pas impressionner Dieu avec ton costume. Il n'y a personne qui peut impressionner Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu parce que Dieu, c'est déjà toute chose. Mais par contre, ta foi et ton obéissance, elles peuvent toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est ça qu'il veut, Dieu, il veut en fait. Alors, moi, je suis qui dans tout ça? Et la parole, elle dit que je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, elle le dit bien, et dans ce sens-là, et le sens, il est important, parce qu'elle aurait pu commencer par je suis un corps, et j'ai un esprit et une âme, ou je suis une âme, j'ai un corps et un esprit, mais ils ont commencé par cet ordre-là, parce que c'est l'ordre des choses. Je suis d'abord un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Amen. Donc quand je sais que je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps, mon but à moi, c'est quoi? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un but pour ça. Et Romains 29, 8 nous dit, et on va le prendre, on va le lire ensemble. Ah, autant pour moi, c'est Romains 8, 29, excusez-moi. En plus, j'ai fait 2 fois l'erreur. Je l'ai marqué à l'envers. Alors, Romains 8, 29 nous dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et il y a une autre version qui dit qu'il nous a créés pour être à la ressemblance de Jésus. Amen. Donc, en fait, ressembler, c'est quoi? Ressembler, c'est avoir des traits physiques, des traits psychologiques avec quelqu'un. Donc en fait, Dieu, il ne veut pas changer ton apparence, il ne veut pas changer ta personnalité, il veut changer ton caractère pour que ton caractère il soit semblable au caractère de Christ. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ok, donc ces personnes que j'aime, ces pasteurs que j'aime, ces prédicateurs que j'aime, en fait, ce que j'aime, c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce qu'eux, ils ressemblent à Christ. Parce qu'ils ont eu le travail, ils ont eu l'entraînement, ils ont fait des sacrifices, ils ont persévéré. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans ces personnes-là. Ce pourquoi Dieu m'a créé. En gros, quand je vois ces personnes-là, c'est ça que j'aime, c'est ce que Dieu il a voulu pour moi, en fait. D'une manière différente, certes,
mais c'est ça qu'il a voulu pour moi. Parce qu'en fait, quand je les vois et que j'aime ce que je vois en eux, c'est Christ que je suis en train de voir. Et Dieu, il m'a créé pour avoir cette ressemblance avec Jésus-là. Donc c'est ça que je suis en train d'aimer dans ces personnes-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a appris, donc je dois apprendre. Il a eu un entraînement, donc moi aussi je dois avoir un entraînement. Il a persévéré, donc moi aussi je dois persévérer. Et il s'est sacrifié. C'est important ça, le sacrifice. Parce que sans sacrifice, on n'a rien du tout. Et comme il s'est sacrifié, ben moi aussi je dois me sacrifier. Amen. Et bien souvent, je vais juste prendre un peu d'eau. Et bien souvent, on va demander à Dieu de nous sacrifier. Oui, Seigneur, j'ai envie de me sacrifier. Oui, prends tout sauf ça. Mais déjà, dans le prends tout, on veut garder quelque chose pour nous. Il y a des petits trucs qu'on aime bien, des petits traits de nos caractères qu'on aime bien. Ce n'est pas souvent les meilleurs, mais on ne sait pas pourquoi on les veut. On est attaché à eux. Mon précieux. Non, Seigneur, tout sauf ça. Ça, c'est mon précieux, celui-là. Non, non, pas ça. Je te donne tout sauf ça. Mais Dieu, il ne veut pas ça, Dieu. Dieu, il veut tout. Et pourquoi Dieu, il veut tout? Parce qu'en fait, Dieu veut nous remplir. Il veut nous remplir et veut nous donner de l'abondance. Et si maintenant, par exemple, je prends ma bouteille et que j'ai envie de remplir ma bouteille de coca, mais qu'elle est déjà jusque-là, je vais mettre du coca et ça va déborder. Dieu, en fait, il nous remplit en abondance et il veut qu'on déborde. Mais il ne veut pas qu'on déborde de nous et de lui. Il veut qu'on déborde que de lui. Donc ça veut dire que pour remplir cette bouteille de coca et qu'elle déborde de coca, il faut que je vide toute l'eau qu'il y a et après je mette du coca. Donc Dieu, il attend que tu vides tout, que tu vides tout, que tu vides tout, que tu vides tout. Et une fois que tout est vidé, là, il peut commencer à te donner de l'abondance. Mais toi, des fois, tu veux vider au tiers et puis demander à Dieu de te remplir. Donc oui, Dieu va te donner des bénédictions parce que Dieu, il est bon en fait. Dieu, tu es son enfant, c'est comme moi avec mon fils. Même si des fois il fait des bêtises et que je n'ai pas envie d'être d'accord avec lui ou de lui donner ce qu'il me demande, bah, même s'il n'est pas toujours carré, des fois je vais lui donner quand même. Parce que je l'aime. Mais j'ai envie qu'il soit bien, qu'il soit comme je lui dis d'être, parce que je sais en fait des choses que lui, il ne connaît pas encore, parce qu'il est insouciant, parce qu'il est jeune, parce qu'il est petit, parce qu'il voit le monde d'un autre œil. Et moi, je vois le monde avec un œil déjà plus avisé parce que j'ai déjà vécu plus que lui, j'ai déjà vécu plus le monde que lui. Et je sais, des fois, derrière les portes où lui, il a envie d'aller, ce qu'il y a. Mais il y a des moments où Dieu, il nous laisse entrer dans cette porte parce que quand il nous explique ce qu'il y a derrière la porte, nous, on n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie de le voir, donc lui, il nous laisse faire nos expériences. Il nous laisse faire nos expériences. Et avec mes enfants, des fois, c'est pareil. Je leur laisse faire les expériences qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent comprendre. Mais je continue de prier pour eux. Je continue de faire en sorte que Dieu puisse les préserver. Il m'a fait une promesse déjà. Il m'a dit que si toi, tu crois en moi, que tu proclames que je suis Seigneur et Sauveur de ta vie, que toi et ta famille, vous serez tous sauvés. Et Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Donc je sais déjà que je peux m'accrocher à cette promesse de Dieu. Mais le diable, il va essayer de mettre l'accent sur les choses que mes yeux y voient et pas que les choses que mon cœur a vues de Dieu. Donc quand je vois des choses qui sont différentes de ce que Dieu m'a promis, je me dis, ouais, mais jusqu'à quand? Peut-être. Mais Dieu, il me rappelle tout le temps qu'il y a un temps pour chaque chose. Il a un temps prévu pour chaque chose. Il a arrêté un temps pour moi. Il a arrêté un temps pour mes enfants. Et t'inquiète pas, si je t'ai fait cette promesse qu'eux, ils seront sauvés, ils ne vont pas passer à côté. Donc ça veut dire que Dieu, il va tenir sa promesse. À un moment donné, il y aura le stop de Dieu. Et lui, il sera obligé de s'y confier. Il sera obligé de se conformer à ce stop de Dieu parce que moi, je suis en train de prier pour ça. Et moi, même si lui, il n'a pas fait cette promesse à Dieu, même si Dieu ne lui a pas fait cette promesse à lui, mais il l'a fait à moi. Il l'a fait à moi pour lui. Donc, je sais que Dieu va le faire. Donc, en fait, Dieu, quand il fait les choses pour qu'elles débordent. Il fait les choses en abondance. Et on voit que l'abondance de Dieu, c'est quoi? Dans la pêche miraculeuse. Quand on voit qu'il vient, que Simon-Pierre, il vient, il commence à jeter son filet sur la parole de Jésus et qu'il a passé toute la nuit à pêcher, il n'y a rien. Et puis il vient, il entend cet homme qui parle, et puis il reconnaît en lui que c'est Jésus. Et quand il reconnaît en lui que c'est Jésus, Jésus va lui dire, jette le filet.
Et lui, il va dire, sur ta parole, je le jette. Et quand il le jette, mais il était en train de marcher dans des endroits, il voyait dans l'eau, il ne voyait pas les poissons. Pourtant, c'est un pêcheur, il connaît. Et quand il a jeté le filet s'est rempli. On connaît tous la suite. La barque, elle était trop petite pour l'abondance de Dieu. Parce que l'abondance de Dieu, c'est toujours trop pour nous. C'est toujours beaucoup plus que ce qu'on demande. On va lui demander des critères bien précis. Et même dans les critères qu'on va demander à Dieu, on est un peu timide. Donc on n'ose pas. Oh, je veux une voiture, une petite voiture, Seigneur. Parce que je me dis que si je demande une grosse, peut-être que... Mais si lui, il a tout, c'est rien pour lui une grosse voiture. Donc demande déjà une grosse voiture. Demande une grosse voiture et quand il va t'en donner une petite, tu seras content. Si tu demandes une petite et qu'il t'en donne une mini, tu seras déçu. tu vas être déçu. Donc demande une grosse. Moi maintenant, en fait, avec Dieu, je demande toujours plus. Je sais qu'il est, voilà, donne-moi une Porsche, donne-moi en 10. Et si j'en ai une, je serai content. Mais je sais que Dieu, si je lui demande quelque chose, il va me le donner parce qu'en fait, il veut mon bien. Et il veut les choses pour moi. Donc il va me donner ce que je lui demande. Mais il ne faut pas que je le limite. On voit aussi avec les 5 pains et les 2 poissons. Quand ils viennent, ils nourrissent plein de personnes, 5000 hommes. Ils ne parlent pas des enfants, ils ne parlent pas des femmes. Ils parlent des femmes dedans? Non, ils ne parlent pas des femmes, je n'étais pas sûr. Ils ne parlent pas des femmes. Donc ils nous disent 5000 hommes. Mais il y avait du monde à côté. Et ils ont nourri tout le monde. Tout le monde a mangé et ils sont repartis avec des restes. Ils sont repartis, ils ont rempli plusieurs paniers. Ils n'en ont pas rempli un ni deux, ils en ont rempli plusieurs. Et ils étaient à plusieurs pour porter ces paniers. Donc ça veut dire que l'abondance de Dieu, en fait, c'est ça. C'est les choses qui débordent. Il veut en fait qu'on déborde. Il veut qu'on se dépouille de nous pour qu'il puisse nous remplir et pour que nous, on puisse déborder par la suite. Amen. Eh bien, Dieu, en fait, il ne veut pas cohabiter avec le mal. Et nous, en nous, il y a des choses qui sont mauvaises. Je vais vous donner un exemple. Dieu, le Saint-Esprit, il est aux commandes. Moi, je suis une voiture. Nous, dans notre quartier, on dit je suis une chop. Donc moi, je suis la chop. Et je viens, j'arrive, et un jour, j'entends parler de la parole de Dieu, et moi, je roule tout seul. Je roule tout seul, c'est moi je conduis, c'est moi je vais où je veux, c'est moi qui garde le volant. Et à un moment, j'arrive à un endroit où j'entends parler de Dieu, et c'est tellement fort dans mon cœur que j'ai envie de lui donner la place. J'ai envie de le laisser conduire. Et je vais le laisser conduire à ce moment-là. Je vais le laisser conduire, parce que tout seul, en fait, je suis perdu. Donc je vais dire, vas-y Seigneur, prends le volant de la chop, et moi je vais mettre à côté, et toi tu vas driver maintenant. Et je le laisse conduire. Et je me mets sur le côté passager, et il nous a donné le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui va conduire la chop. Donc je suis là, je suis assis, et il me parle. On roule, je vais loin. Moi, j'aime bien rouler. Donc, on roule tout le temps. Moi, je ne m'arrête jamais de rouler, moi. Tant que j'ai de l'essence, je vais rouler. Donc, on roule. Je fais la route avec lui. On roule. Et sur le chemin, il me parle. Il met des gens qui vont venir me parler. Il met des gens qui vont venir m'exhorter. Il met des gens qui vont venir m'apprendre sa parole. Et il continue de me parler. Il me parle. Et il y a des moments, j'ai envie de l'écouter. Et des moments, je n'ai pas envie de l'écouter. Il me dit qui je suis, en fait. Et moi, je crois que ce que je suis, c'était ça. Mais lui, en fait, il est en train de me révéler qui je suis pour que je puisse devenir moi. Mais moi, je ne sais pas qui je suis. Donc quand il me dit, il me donne des références dans la Bible, il me donne des trucs, et je suis là, et je suis en train d'écouter. Et j'aime des fois les trucs qu'il me dit, des fois j'aime moins, mais j'écoute. Et puis à un moment, il vient, et c'est tellement fort dans mon cœur, il s'arrête, et il me dit, vas-y, viens, il y a quelqu'un là. Et je vois, là, il y a l'amour de Dieu. Il dit, maintenant, l'amour de Dieu, il faut qu'il monte dans la chop aussi. S'il ne monte pas dans la chop, tu ne pourras rien faire du tout. Mais derrière, il y a plein de monde. Et quand je me retourne, je vois, il y a la colère, il y a la haine, il y a l'orgueil, le manque d'humilité, l'immoralité sexuelle, la drogue, le vol, il y a tout ça. Et eux, ils sont là derrière. Mais il me dit, on ne va pas tous les faire descendre parce que tu vas trouver que c'est brusque. Fais-en descendre un. Choisis celui que tu veux faire descendre. Donc moi, je lui dis, vas-y, si vraiment c'est toi, Dieu, vas-y, fais descendre la drogue.
Comme ça, elle descend et moi, je suis débarrassé de ça. Et ça, pour moi, c'est le plus difficile. Donc, comme je crois que c'est le plus difficile, ben, lui, il le fait descendre. Et il descend et l'amour, il rentre. Mais quand l'amour, il rentre, les autres derrière, ils sont tellement bordéliques qu'ils parlent dans sa tête et tout, et j'arrive pas à l'entendre. Parce qu'ils font du bruit, il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a tout ça. Et ils sont assis derrière. Et lui, il est en train de cohabiter avec eux. Et il parle tellement doucement, ou les autres, ils parlent tellement fort que j'arrive pas à l'entendre. Mais il continue. On roule. Moi, j'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'essence, tant qu'il y a de l'essence, on va continuer de rouler. Donc, on roule, on y va, on roule, on fait du chemin. Et quand on fait du chemin, au bout d'un moment, des fois, il y a des moments où ceux qui sont bruyants, ils arrivent un peu à se taire. Et l'amour, vu que lui, il parle toujours doucement, il ne fait rien en force. Il fait tout calmement. Donc, il va venir, il va me parler et je vais avoir des sursauts de « Ah, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ouais, ça, c'est pas bien. » Après, je vais dire « Allez, vas-y, garde la chope, là. On va faire descendre quelqu'un. » Ils font beaucoup de boucans et j'entends même pas ce qu'il dit. Et il fait descendre l'orgueil. Parce que pour moi, l'orgueil, je ne peux pas ramener ça à l'église. Donc, il fait descendre l'orgueil et il fait rentrer l'humilité. Mais ils sont encore derrière les autres. Il y a l'amour et l'humilité. Et comme l'orgueil est descendu, j'arrive à changer un peu mon caractère. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire quand je suis à l'église. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire quand je suis devant d'autres personnes. Parce que maintenant, d'autres personnes savent que ce n'est plus moi qui conduis la chop. Je leur ai dit, hey, les gars, ce n'est plus moi qui drive. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de driver. Donc ça veut dire que maintenant, je dois avoir une autre image. Et il est en train de me dire tout doucement l'amour. Tu as vu ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer tout doucement ton caractère. Pour toi, ça ne va peut-être pas assez vite. Mais ce n'est pas grave. On va le faire tous les deux ensemble. Le travail, on va le faire ensemble. Et t'inquiète pas, au bout d'un moment, sans remarquer, sans capter, eh ben, tu vas voir, tu vas arriver à un endroit. Et quand tu vas regarder derrière, tu vas voir le chemin que tu as parcouru. Tu vas voir qu'on était en train de rouler et qu'on n'était pas à l'arrêt. Tant qu'on n'est pas à l'arrêt, on est en train d'avancer. Et tant que tu avances, tu ne seras plus où tu étais avant. Tu seras en train d'avancer, tu seras en train de mettre de la distance derrière. Donc on continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Et petit à petit, il y en a qui descendent. Il y en a qui descendent. Et à un moment donné, ceux qui étaient nombreux au début, ils vont être moins nombreux que les autres. Moins nombreux que les caractères que Dieu a mis en toi et que lui, en fait, il voulait pour toi déjà. Et ils sont toujours là. Mais c'est comme dans les guerres dans la rue. Si tu es un et qu'eux, ils sont 10, ils vont faire les malins. Ça va faire du boucan. Ben alors, mon gars, t'es tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si tu arrives dans une ruelle et que, en fait, tes potes, ils étaient cachés et qu'ils voient qu'eux, ils sont 20 et qu'eux, ils sont que 10, leur discours, il va changer. Non, mais poto, tu sais très bien, en vrai, on ne voulait pas ça. On ne voulait pas te faire du mal. Mais tu sais, nous, on a une image à tenir. Eh bien, eux, c'est pareil, eux, derrière. Ils commençaient à essayer de négocier avec l'amour, les autres. Non, mais les gars, en vrai, on ne voulait pas le diriger vers ça. Mais vous savez, il est un peu têtu. Ils essaient un peu de l'enfumer. Mais Dieu, tu ne peux pas l'enfumer. Dieu, il connaît déjà toutes les choses. Il sait déjà tout. Tu ne peux pas l'embrouiller. Donc, il ne dit rien. Parce qu'il attend que toi, celui qui est à côté, là, le passager, que ce soit toi qui dise à celui qui conduit la chop, vas-y, garde-toi et fais-les descendre. Si tu ne dis pas fais-les descendre, il ne pourra pas les faire descendre. Si tu lui dis fais-les descendre, il va le faire avec toi. Si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider à les faire descendre. Mais il ne peut pas les faire descendre de lui-même. Il faut que ça vienne de toi. Parce que s'il les fait descendre, lui, il peut venir et les prend et les fait descendre. Mais si toi, maintenant, tu décides demain, je les refais rentrer, bah, lui, il ne pourra rien faire parce que ce n'est pas toi qui as décidé. C'est lui qui a décidé, en fait, à ta place. Et lui, il veut que tu prennes les décisions. Il t'a donné quoi? Le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre-là qui ne peut pas, en fait, aller contre ce libre arbitre-là. Il te laisse toujours le choix. Et comme il te laisse le choix, bah, c'est à toi, en fait, de décider de les faire descendre de la chop. Donc, au bout d'un moment, tu roules. Et plus tu vas rouler, plus, en fait, le moi que tu ne savais pas que tu étais lui, le moi que Dieu veut que tu sois, il va commencer à se manifester pour que le moi que tu pensais que tu étais, il parte.
Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Être moi, c'est quoi? Être moi, c'est être à l'image de ce que Dieu a formé avant ma naissance. Dieu, il avait formé quelque chose pour moi. Il avait formé quelque chose pour toi. Il avait des projets, plein de projets. Et tous les jours, il est en train de former ses projets avec toi. Tous les jours, il est en train d'avancer pour que ces projets soient formés en toi. Tous les jours, il est en train de travailler main dans la main avec toi pour que ces projets soient formés en toi. Et plus tu travailles avec lui, plus tu avances avec lui, plus il est en train de te façonner, plus il est en train de te former à ce que lui, il avait déjà prévu à la base. Toi, moi, on était déjà consacrés. Dieu nous avait déjà consacrés en fait. Il avait déjà prévu quelque chose de bien pour nous, quelque chose d'excellent. Et il s'est dit, ce truc d'excellent, je vais venir et je vais le perfectionner. Je vais le rendre encore meilleur. Comment, Seigneur, tu peux venir prendre quelque chose d'excellent et le rendre meilleur? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des fois, il y a des questions que tu vas te poser et tu n'auras pas les réponses. Moi, je n'aurai peut-être pas les réponses non plus. Mais en fait, le truc, c'est qu'on doit continuer d'avancer avec Dieu. On doit continuer de chercher qui on est. Et plus on va lire la parole, plus je vais me plonger dans cette parole-là, plus je vais méditer cette parole-là, eh bien, plus je vais savoir qui je suis en fait. Et plus je pourrai être qui je suis et pas être un autre. Donc ça veut dire que plus je serai qui je suis, moi je prendrai la place de quelqu'un. Parce que Dieu, il a une place pour moi. Il veut une place pour moi. Et moins je prendrai la place de quelqu'un, plus je serai à ma place. Et ça veut dire que ce quelqu'un-là, il pourra prendre sa place aussi. Parce que peut-être que cette place que je prends, ben, c'est la place que lui, il a besoin d'avoir. Mais moi, vu que je prends sa place, ben, des fois, il y en a, ils sont un peu plus timides, un peu plus en retrait, un peu plus, ouais, juste timides et qu'ils ne parlent pas. Et ils se disent, ben, lui, il prend beaucoup de place. Donc, ben, je ne vais pas aller là où je pense que je dois aller. Et quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, ouais, je voulais prêcher et tout. Et ça me semblait tellement difficile quand je voyais les choses qu'il faisait. Et en préparant ce message, plus je le préparais et plus je trouvais que c'était facile en fait. Parce que, en fait, il y a des choses que le Saint-Esprit va mettre en toi. Il y a des choses que tu vas connaître parce que tu auras lu la parole, parce que tu te seras entraîné, parce que tu auras appris de la parole. Le temps de formation, c'est important. Parce que j'ai fait 3 ans de formation, j'ai reçu beaucoup d'enseignements, j'ai reçu beaucoup de paroles, beaucoup de choses, mais c'était tellement concentré que je me rappelle pas de tout. Mais vu que c'est déjà en moi, vu qu'il y a déjà quelque chose en moi, il y a déjà ça, ça fait que des fois, eh ben, le Saint-Esprit, c'est comme s'il me transporte, il me ramène dans le cours. Et j'entends des trucs, je dis, ah ouais, ça je le savais. Je ne connais peut-être pas tous les versets, je ne connais pas l'endroit où le verset se trouve, mais si ce verset, on commence le début, je vais pouvoir dire la fin, parce que je l'ai déjà entendu, je la connais. Mais en vrai, Dieu, il s'en moque que je connais Corinthiens 12, 29, que c'est de... Oui, c'est bien, parce que quand je vais vouloir déclarer la parole à l'ennemi, quand il va venir, il faut que je sois précis dans ce que je dis. Mais même si je ne le connais pas et que dans mon cœur, je sais, et je sais parler ce verset, je sais déclarer ce verset, ben Dieu il va quand même agir de la même manière. Ce n'est pas parce que je n'aurais pas dit dans 2 Corinthiens 12, 29, et je vais citer la parole sans avoir dit où elle est, que Dieu ne va pas agir. Il va quand même agir. Donc ça veut dire que tout ça, c'est important. Tout cet entraînement, on en a besoin. Parce que si on ne s'entraîne pas, on sera toujours plus faible. Lui, l'ennemi, lui, s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne tout le temps. Lui, il sait qui il est. Il sait pourquoi il est là. Il est là pour détruire, pour voler, pour égorger. Il est là pour faire un carnage. Et nous, on dit, ouais, on veut l'empêcher de faire un carnage. C'est comme si je sais que j'ai raison et que je vais voir une équipe de mecs qui ont fait je sais pas quoi, mais eux, ils sont armés. Mais moi, je sais que j'ai raison, moi. Je suis le gentil de l'histoire. Les gars, vous êtes les méchants. Vous êtes armés, c'est pas grave. Moi, je suis pas armé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me faire du mal. Et moi, j'aurai aucune arme. Eh ben, toi, tu viens, tu te pointes devant le diable sans arme, sans rien. Les mains comme ça dans les poches. Oui, je sais que tu es méchant, le diable. Je sais que c'est pas bien ce que tu as fait. Oui, je connais pas bien la parole, mais je sais qu'à la fin, tu perds. Oui, ok, d'accord, je perds. Et est-ce que tu as des trucs qui peuvent déclarer ça? Mais lui, la première attaque qu'il va faire, ça y est, tu vas partir en fleurs, en fait. Il va t'envoyer là, et tu ne pourras plus rien faire du tout. Parce qu'en fait, tu n'es pas équipé. Et
Si tu lis bien ta parole, en fait, tu vois que Dieu t'a donné une armure, il t'a donné un bouclier, une ceinture, une épée, mais toi, tu es parti sans rien. Et après, tu vas t'étonner que ouais, tu as perdu cette bataille. C'est pas grave si tu as perdu cette bataille, parce que Dieu, la prochaine bataille, il va t'aider à la gagner. Dans le nom de Jésus, il va t'aider à la gagner parce qu'il a déjà préparé, tout est déjà prêt. Mais toi, il faut que tu viennes et que tu t'entraînes. Il faut que tu viennes et que tu apprennes. Il faut que tu viennes et que tu persévères. Souvent, moi, je lis ma Bible et j'ai pas envie de dormir, j'ai envie d'aller sur Instagram. Donc, je vais sur Instagram, je dis, je reste que 10 minutes. Et au bout de 2 heures, je dis, ah, ça fait 2h10. Donc, je suis resté 2 heures de plus. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais lire la Bible. Et dès que j'ouvre, oui, don gratuit et la faute. Oh, et ça y est, le sommeil arrive. Non, mais non. Et des fois, je me dis, non, mais Seigneur, il y a un somnifère dans la Bible. C'est comment? Parce que dès que je vais lire, j'aurai envie de dormir. Je dis, non, là, c'est grave, là. Et tout à l'heure, j'étais sur Instagram, je suis resté 2 heures, il y a eu plein de trucs, il y a eu des trucs que j'aime pas lire, mais même si j'aime pas lire, j'arrive à les lire. C'est parce qu'en fait, je persévère pas. C'est parce qu'en fait, je veux m'entraîner, mais je veux que l'entraînement soit facile. Mais pour avoir ça, là, ce que la parole, elle dicte là, pour l'avoir, là, il va falloir que tu t'entraînes beaucoup. Beaucoup. Et quand je dis beaucoup, faut en rajouter encore. Parce que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être meilleur. Mais tu ne seras jamais assez entraîné. Et même si tu t'entraînes pendant 10, 20, 30 ans, 40, 50, 60 ans, au bout de 61 ans, il y aura des choses que tu ne connais pas dedans encore. Parce que ça, c'est vivant, ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient et ça y est, elle a 2 ans, elle va rester tous les jours à 2 ans. Non. Demain, elle aura 3 ans. Après-demain, elle aura 4 ans, 5 ans. Elle grandit tout le temps, elle est vivante. Donc ça veut dire que chaque fois que tu vas lire quelque chose, tu vas lire un verset. Et aujourd'hui, on a lu par exemple Romains 8, 29. Et il dit que j'ai été créé pour ressembler à Christ. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur ressembler. Peut-être que demain, tu vas relire Romains 8, 29 et que tu vas t'arrêter sur été. Et le été, tu auras une révélation sur le été. Ah ouais, été, c'est ça. Mais pourtant, hier, je l'ai lu, j'ai juste vu ressemblance, parce que le Saint-Esprit a attiré ton regard sur ressemblance. Mais peut-être que demain, il va l'arrêter sur été. Et peut-être qu'après-demain, il va l'arrêter sur créer. Et de là, de créer, tu vas partir dans d'autres versets, dans d'autres trucs pour savoir en fait que Dieu il est en train de parler de toi, mais il parle tout le temps de toi en fait dedans. Mais de plein de manières différentes. Parce que lui, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vraiment, je vais terminer par ça. C'est que Dieu, ce qu'il a formé en toi, ce qu'il a formé en lui, ce qu'il a formé en moi, ce qu'il a formé en chacun d'entre nous, ben c'est ça notre but. Notre but, c'est ça. Si tu ne savais pas qui tu étais aujourd'hui, si tu ne savais pas à qui tu devais ressembler aujourd'hui, ben sache que tu dois ressembler à Christ. Parce que Dieu t'a formé pour être à sa ressemblance. Si tu ne savais pas que tu étais consacré, ben la parole elle dit que tu étais consacré. Et si des fois il y a des désirs qui montent dans ton cœur, si des fois il y a des choses qui montent en toi, sache que si tu es né de nouveau et que ces choses elles montent, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est en train de les former. Et il était déjà en train de les former. Il avait plein de projets pour toi. Et c'est ces projets-là qu'il est en train de former pour ton avenir, pour ton espérance. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Amen.